Je suis Chumian il y a 3 jours. J'ai été sorti de l'île du vent par le groupe Litiank. Monsieur Lee, ici, c'est loin du centre des bidonvilles. La plupart sont des fous. Elle a été amenée ici il y a 3 ans, elle a 21 ans. Infos spécifiques inconnues, probablement une sans-abri. Diagnostiquée schizophrène. Je ne veux pas à. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Sœur, J'ai tué quelqu'un. N'aie pas peur, Tiank. Ils ne pourront plus te faire de mal. La neige tombe si joliment. Vraiment magnifique. sœur nain. C'est elle. Assistant Meng, pourquoi choisir un fou dans les bidonvilles? Tu oses t'intéresser aux affaires de boss, Lee, tu veux mourir hein? Monsieur Lee, c'est vraiment un grand personnage. Je ne pensais pas pouvoir quitter cette île vivant. Nous avons été transférés ici au jardin Kiang. C'est plutôt une bonne chose. Juste s'occuper de cette petite. Bon, elle a quelques problèmes mentaux. Mais chaque jour, elle ne fait pas de bruit. Assise la hébété très facile à gérer, pas vrai? Litiank, 25 ans. Le fils aîné du groupe Lee impitoyable. Beaucoup cherchent à s'enrichir en s'accrochant à lui. Beaucoup le détestent et tentent souvent de l'assassiner. Ceux qui font des erreurs à ses côtés meurent horriblement. Je ne suis pas malade. Juste avant d'être sûr de quitter l'île du vent, avant de comprendre ses intentions, je devais montrer quelques symptômes. Sinon, s'il me perçait à jour, ça ne finirait pas bien. Oh mon petit chéri. Tu es vraiment malade. La balançoire ne se joue pas comme ça. C'est comme ça que vous vous occupez des gens. Désolé, c'est notre faute. Ne me faites plus jamais voir ces deux incapables. Oui. Quand Monsieur Lee viendra, vous n'aurez pas à entrer pour servir. Oui. Quand Monsieur Lee viendra donc, je continuerai à être logé ici. Pourquoi le président d'un grand groupe? Que veux-tu faire d'un malade mental comme moi? Elle lui ressemble vraiment. Et qui est-elle? Ennemie ou ancienne amante? Oui, elle ressemble beaucoup à la jeune maîtresse. À l'époque, la jeune maîtresse était malade. Elle était aussi calme comme ça. Même en partant, elle était élégante. Quand elle est morte, elle n'avait que 21 ans. Les examens de base de cette demoiselle sont faits, elle n'a aucune maladie contagieuse. Elle n'a pas non plus d'agressivité, vous pouvez être avec elle sans problème. De plus, nous n'avons pas trouvé d'informations sur son identité. Peu importe, juste une remplaçante. Pourquoi avoir une identité? Il semble fort probable que ce soit une ancienne amante, donc je ne serai qu'une remplaçante toute ma vie. Allez-y, je vais dormir ici. Qu'est-ce que tu veux dire par dormir? Quelle situation? Retiens bien à partir d'aujourd'hui. Tu es ma personne Litiank. Non devant une malade, avec des troubles mentaux se déshabiller. Il doit être un pervers. Ne te déshabille pas. Arrête de te déshabiller.
Il faut partir d'ici rapidement. Sorti de la gueule du loup pour tomber dans la tanière du tigre. Le PDG du premier groupe financier, intéressé par une malade mentale. C'est vraiment incroyable. Sauter n'est pas difficile. Le difficile est de ne faire aucun bruit, pour ne pas être immédiatement repris, peu importe, essayons. Pourquoi tu te laves si vite? Bon. Comment tu es arrivé ici? Au pire, on se retrouvera tous perdants. Sans mon ordre, tu oses fuir. Je te casse les jambes, tu comprends. J'ai oublié, tu es un malade mental. Je parle mais tu ne comprends pas. Allez, on se retrouvera tous perdants. C'est fini. Sœur, sèche-moi les cheveux. Sœur, quelle situation? Que veut-il vraiment que je fasse? Écoute, je ne te l'apprendrai qu'une fois. La prochaine fois, je te demanderai de me sécher les cheveux. Si tu ne le fais pas, je vais prendre tes jolis doigts, un par un, les couper et les donner au chien. Pervers. Donc la personne morte était sa sœur. Je suis le remplacement de sa sœur décédée, c'est mieux comme ça. Au moins il ne me fera rien de mal. Prends-moi dans tes bras. Cette petite folle est vraiment embêtante, elle ne comprend même pas ce qu'on dit. Sœur. Quand tu es partie, je n'avais que 9 ans. Je ne pouvais rien te donner. Maintenant j'ai 25 ans, c'est toujours pareil. Je ne peux rien te donner. Sœur, comme quand j'étais petit. Tapote-moi s'il te plaît. Ça c'est mieux. Merde, ça me démange. Il a l'air si humain. Pourquoi est-ce si sanglant? Continue de tapoter. Sœur. J'ai tué quelqu'un. Sœur, non, non. Merde, est-ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché une femme? Pourquoi je suis intéressé par une folle? Elle m'excite et dort si paisiblement.
Ça fait mal pervers. Enfin parti, ça fait tellement mal. Aujourd'hui, plusieurs députés ont encore parlé à tort et à travers devant les médias, disant que vous vouliez manipuler l'économie du PIA et que vous vouliez détruire l'économie du PIA. La manipulation est certaine. Mais dire ça, c'est leur faute. Règle ça. Compris. Ah oui, trouve-moi une femme. Une femme, quel genre de femme? Adulte propre. Volontaire, tu comprends. Oui, Boss Lee étrange. Boss Lee vient voir le remplacement de sa sœur. Après avoir vu, il demande une femme. La logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il semble que je doive bien regarder. Le monde que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Et ma famille. Que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Oh mademoiselle ah. Et tu as remarqué que le jeune maître n'est pas venu depuis plusieurs jours. Il ne viendra probablement pas aujourd'hui, il ne devrait pas venir. J'ai entendu dire que ce soir le jeune maître va assister à un dîner dans la ville voisine et n'aura pas le temps de revenir à la capitale. Encore moins ici. Li Tiank ne reviendra pas, c'est bien. Mademoiselle mangeait des gâteaux ah. Je suis petit papillon. Ah. Voler, voler. Et mademoiselle. Je suis petite abeille. Mademoiselle, la cuisine, ce n'est pas un endroit pour jouer, aller avec Emma à l'extérieur. Mademoiselle. Je veux voler. Je suis une petite abeille. Petite abeille. Aïe. Je suis une petite abeille. Mademoiselle, la cuisine, ce n'est pas un endroit pour jouer, aller avec Emma à l'extérieur. Non, je veux voler. Allez, partons. Cette dose de médicaments va les faire dormir pendant 5 heures. Le goût de la liberté. Mademoiselle, nous sommes arrivés 58 pièces. C'est chez vous. La maison de votre ennemi. Papa, je vous en supplie. Ne me donnez pas en mariage, s'il vous plaît. Je suis votre fille. Quand je serai grande, je vous le rendrai. Papa, je vous en supplie, ne me mariez pas à un roturier. Je vais mourir. À ce stade, je ne te cache plus rien. Xiaoxing connaîtra inévitablement une épreuve à 18 ans. Tu es venu dans notre famille Chu pour protéger Xiaoxing contre les calamités. Même si tu ne veux pas y aller aujourd'hui, tu dois y aller. Même si tu ne veux pas y aller, tu dois quand même y aller. Xumian, ce n'était pas mon intention de te faire affronter cette calamité si tôt. Mais comment ignorer que Fanchangin t'aime? Il t'envoie des lettres d'amour, il te fait des aveux. Il te poursuit désespérément, aïe. Regarde-toi, regarde ton visage. Les hommes aiment-ils toutes les femmes comme toi? Faussement innocente, renarde coquine. Xiaoxing. Nous avons grandi ensemble, nous sommes de bonnes sœurs. Sœur? Tu oses prétendre ça? Tu n'es qu'un bébé abandonné. Notre famille Chu t'a élevé pendant 18 ans. Il est temps pour toi de rendre l'appareil. Avoir la chance de protéger Xuxing du malheur, c'est une bénédiction pour toi. Xiaoxing. Oh papa. Envoie-la loin, elle m'énerve. Papa Xuxing, je suis de retour. Votre cauchemar commence. Papa, maman. Maman, pourquoi vous revenez à cette heure? Pourquoi tu rentres si tard aussi? On en parle à l'intérieur. J'ai entendu dire que tu es allé au groupe Li aujourd'hui. Oui, mais malheureusement. Je n'ai pas vu Li Tiank. Mais ce n'est pas grave, la personne qui m'a reçu
va me recommander fortement, je le verrai un jour. Bien joué. Xiaoxing, tu ne sors pas avec Shangja. Maman, comment peut-il rivaliser avec le groupe Li? Le premier groupe de A. Il est insignifiant, tu as de trop grandes ambitions. Oser convoiter Li Tianq. Tu es comme un veau qui ne craint pas le tigre. Allez, arrête, ne décourage pas Xiaoxing. Plus tu parles, plus c'est déprimant, maman, tu ne sais pas m'encourager. Bon, je vais prendre une douche, je ne mange pas. Papa, maman. Xiaoxing a papa. Maman, toi. Est-ce que quelqu'un s'est faufilé ici aujourd'hui? Non, nous étions à la maison tout le temps. Comment quelqu'un pourrait entrer? Rien d'anormal ne s'est produit. Non, tout est normal. Bon, descends. Serait-ce que Xiaomian, maman ne mentionne pas ce nom? Ça fait 3 ans. Elle est probablement morte dans le C'est bidonville. parce qu'elle est morte que... C'est sûrement Xiaomian, c'est sûrement elle qui est revenue nous hanter. Allez, et si elle revenait? De son vivant, elle était une bonne à rien. Morte, elle ne peut que faire des petites choses. Ça montre qu'elle est un fantôme inutile. Oui, maman. Tu as peur de Xumian, c'est trop drôle. Mais papa, si on fait ça tous les jours, aussi ennuyeux ou non, nous trouverons un maître. Mettez l'âme de cet homme. Toujours dans le 18e étage de l'enfer. Tout le monde est mort et a écrasé son âme. C'est trop dur, ça va nuire à Yand. Regarde ton regard indécis. Heureusement, ma fille ne vous suit pas. Sinon, ce serait... Je vais contacter le maître. Pour me faire peur. Ne rêve pas. Xumian. Que vous soyez vivant ou mort. Je serai toujours pressé par moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de gens normaux. C'est tellement cool. C'est juste que... Maintenant, pas de preuve d'identité. C'est complètement une maison noire. On estime qu'il est difficile de prendre pied. Le monde en vaut la peine. Il y a toujours plus de méthodes que de difficultés. Vous pouvez certainement penser à un moyen. Je ne survivrai pas. Li Tianfeng ne peut pas rester longtemps. L'homme. C'est une bombe à retardement. Frère Cheng ne dit pas. Le faux certificat de votre famille est vraiment un dieu, et il est difficile de distinguer l'authenticité. C'est vraiment un taureau. Regardez, c'est l'interview de Xuxing. Xuxing, vous avez couru pendant un mois. Enfin, pour les enfants africains, à remporter le don du groupe Fengshi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ce sujet? Ne dis pas ça. On dirait que je suis seule. En fait, la fondation Fengshi a toujours fait de la charité. C'est voir ces enfants africains trop amers. Je ne peux même pas lire un livre. Aider à tenir une ligne au milieu. Ces 3 dernières années. Xuxing et Xu Zhengming. Tout va bien. Frère Cheng. Cette fille est très bonne. Je ne peux pas dormir avec Xuxing. Dormir, elle peut aussi.
Mademoiselle, tu commandes tout ça toute seule. Tu vas vraiment finir tout ça tout seul. Tu veux que je m'assoie et mange un peu avec toi. Tu veux me draguer. Waouh, impressionnant, d'accord. Tu es rapide. Il y a un hôtel 5 étoiles pas loin. Leur bain à remous est vraiment confortable. Je t'emmènerai l'essayer tout à l'heure. À toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Mademoiselle, tante, grande sœur, grand-mère. J'ai tort, j'ai tort. En quoi as-tu tort? Je n'aurais pas dû avoir le courage de te taquiner. Tort parce que... Je n'aurais pas dû dire que je viens dormir avec toi parce que je ne peux pas dormir avec Xuxing. Bon, ah. J'ai entendu dire que ta famille fabrique de faux certificats. Vous pouvez fabriquer n'importe quel faux certificat. Grand-mère, tu veux me dénoncer. Fais-moi un faux certificat. Pourquoi une si belle fille comme toi fabrique des faux certificats? Fabrique, je vais le faire tout de suite. Femme 21 ans. Anniversaire le 27 mai, le reste invente. Le nom aussi invente. Nom 11e. Piquant à. Des objections. Pas d'objection, bon nom savoureux, bon nom. 5 jours plus tard à 21h. Café du centre commercial Diamonde si tu ne viens pas. Ah. Tu es mort. D'accord grand-mère, sois tranquille. Je Yesheng, serai là. Bon, règle l'addition et dégage. Allons-y Cheng, cette fille n'est pas facile. Génial, encore des économies. Patron, apporte-moi encore 5 kilos de crevettes. Tout de suite. Tout le monde doit partir vite. Toute la rue est réservée pour nous. Réserver une rue de snack, le monde des riches est vraiment incompréhensible. Patron, apporte-moi une boîte à emporter. D'accord. Ceux qui ont réservé, ce ne serait pas Litiank. Dépêche-toi. Il n'est pas le PDG du premier groupe financier du pays. Ah. Pourquoi viendrait-il dans un endroit comme ça? Une rue de snack pour les gens ordinaires. Il arrive. Dégagez, mais pas vous les marchands. Retournez à vos occupations et préparez de bons plats. Marchand barbecue du Nord. N'oubliez pas d'utiliser les ingrédients les plus propres et hygiéniques de votre boutique. Si vous faites la moindre erreur, je vous promets que vous ne verrez pas le soleil demain. Allez-y vite. On verra bien ce qui se passe. Bossy. Mes amis disent que je suis bizarre. Je ne vole pas de sacs ni n'achète de bijoux. J'aime juste traîner dans ces rues de snack. Boss vit comme vous qui passez vos journées. Ne me reconnaissez pas. Mange.
Je sais que vous êtes Emily. Comment il s'est endormi?
J'ai trouvé un peu d'infos sur la demoiselle du jardin Qiang. Piège à fantômes. Et mes petites créatures ne laisseront personne s'en prendre à elles. Comment je ne savais pas? Visage d'ange cœur de démon un piège aussi maléfique chez soi. Même les fantômes n'y échappent, on voit qu'il a beaucoup à se reprocher. Shuxing va mourir.
Ces internautes, je n'aurais jamais pensé qu'après 3 ans, il y ait encore des Chumians. Monsieur, mademoiselle. Je pense que vous faites vraiment une erreur. Je ne suis pas la Chumian dont vous parlez. Vous êtes juste en colère contre moi en colère. J'ai pris Changea. Alors je vous le rends. Vous dites n'importe quoi, je suis un objet. Quoi rendre ou pas. De plus, Chumian n'a jamais répondu officiellement. Mais vous aimiez Chumian à l'époque. Maintenant, est-ce que vous l'aimez aussi? Quand vous la regardiez tout à l'heure, vos yeux étaient fixés. Ne vous faites pas d'idées maintenant, vous êtes ma petite amie. Vous faites vraiment une erreur tous les deux. Je ne suis pas Chumian, je suis 11e Xiangla. Exact, donc je ne suis pas la personne que vous cherchez. On s'est vraiment trompé, Chumian était toujours si soumise. Elle ne lui ressemble vraiment pas, mais comment peut-il y avoir des gens qui se ressemblent autant? 2 personnes si semblables. Que voulez-vous faire? Je n'arrive pas à y croire. Dans ce monde, il y a 2 personnes qui se ressemblent tant. Vous êtes vraiment Chumian? Avez-vous une sœur jumelle ou quelque chose comme ça? Vous êtes vraiment étrange, désolé, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Vous ne pouvez pas partir. Mademoiselle, si vous me touchez encore, j'appelle la police. Xiaoxing, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut garder cette femme, qu'elle soit Chumian ou non. On l'emmène et on l'interroge. Mademoiselle, vous ressemblez vraiment à une de nos amies. Elle a disparu il y a 3 ans. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est une sorte de destin, non? Pourquoi ne pas vous asseoir et discuter avec nous? Mais je ne vous connais pas. De quoi parler? Ce n'est rien, asseyez-vous et parlons. Mademoiselle 11e, d'où venez-vous? Du sud. Alors pourquoi êtes-vous venue à la capitale? Vous faites un recensement.
Mademoiselle 11e, désolé, vous ressemblez beaucoup à une de nos connaissances alors. Ma petite amie est un peu dépassée, faisons connaissance. Je m'appelle Fanchangin. Voici ma petite amie Shuxing. Je la connais, c'est une célébrité en ligne. Alors vous êtes le 3e fils du groupe Feng. Mais elle n'a pas dit publiquement que vous n'étiez que des amis. Ou vous jouez chacun de votre côté. De quoi parlez-vous? Elle est encore à l'école. Pour qu'elle réussisse ses études et ne soit pas trop dérangée, nous avons décidé d'annoncer ça après son diplôme. Une célébrité en ligne a peur des dérangements. Monsieur Feng, vous n'êtes pas trompé. Vous êtes vraiment chumillant. Pourquoi un étranger m'en veut-il autant? Désolée mademoiselle. Je suis quelqu'un de direct. Alors puisque nous ne sommes pas d'accord, je m'en vais. Vous ne pouvez pas partir et moi. Je ne t'ai pas encore offert de café. Non merci. Ah. Désolée mademoiselle, ce n'était pas intentionnel. Ça va? Tu l'as fait exprès. Tu es chumillant. Je viens de tout voir, c'était mademoiselle Chu. Je voulais inviter cette demoiselle à prendre un café. C'est cette demoiselle qui m'a accidentellement heurté. Tu es aveugle ou quoi? Monsieur Feng, tu devrais emmener ta petite amie à l'hôpital. Je m'en vais. J'en suis arrivée là et tu veux encore t'enfuir, impossible. Xiaoxing. Il ne faut absolument pas laisser cette actrice s'échapper, il faut la ramener. Chumillant. Alors je ne pars pas. Xiaoxing, ça va? Monsieur Feng, tu as vu l'angle tout à l'heure. Je ne l'ai pas touché du début à la fin. Ta petite amie. Elle ne veut pas m'arnaquer. Non, elle est juste trop excitée. On devrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Tu l'emmènes, je n'ai pas le temps. Je m'en vais. Et mademoiselle 11e, tu pourrais me laisser tes coordonnées. Mon ami te ressemble vraiment. Vous pourriez avoir un lien. J'ai beaucoup de questions à te poser. Mais je n'ai pas mon téléphone. Le week-end prochain à 20h, c'est l'anniversaire de ma petite amie. Je vais organiser une fête d'anniversaire à l'hôtel Saint-Siège. J'espère que tu pourras venir. Shuxing, ça va? On t'emmène à l'hôpital? Je suis ton camarade de classe Yesheng. Excusez-moi, je vous ai vu tout à l'heure avec 11e Xiangla, vous vous connaissez? Tu la connais. À elle. Elle m'a demandé de faire quelque chose. De faire quelque chose. Je me souviens, votre famille fait des faux papiers, non? Fouiller, il faut absolument l'attraper. Oui. Du moment qu'on ne va pas dans un endroit où on peut vérifier l'identité en ligne, cette fausse carte est vraiment bien faite. Tromper les gens ordinaires, c'est facile. Il semble que je puisse vivre dans cette ville avec ce faux certificat. Je vais m'installer dans cette ville. Après ce retour, je vais jouer la comédie d'un fou qui a disparu. Ça ne devrait pas affecter ma enfant et maman et... Passons à l'action. La jeune maîtresse est réveillée. Quel sommeil profond. Le jeune maître vous attend depuis longtemps, c'est rare de le voir aussi patient avec quelqu'un. Li Tianque est arrivé. Venez, maman et va vous aider à vous habiller. Ah, ses vêtements sont vraiment beaux. Voyons, la jeune maîtresse est si intelligente. Elle sait déjà se brosser les dents toute seule, maman, et vous savez vraiment complimenter. La jeune maîtresse, faisons-vous belle. Le jeune maître sera content de vous voir. Alors je suis maintenant l'oiseau en cage de Li Tianque. Il joue encore à des jeux vidéo. Ce prix ne convient pas, continuer à baisser. Encore baisser, c'est déjà très bas. Si on ne baisse pas, comment rebondir? J'ai peur que les actionnaires panient. Ils ne savent pas s'ils doivent vendre ou augmenter leur mise. Je me fiche de leur sort. Nous devons juste gagner de l'argent. Oui. Et il y a aussi le secrétaire et pour servir le président de Canada. Je lui donne le pouvoir.
Je lui donne des bonus élevés. Il se retourne et part avec quelqu'un d'autre ce déchet. Je dois encore vous apprendre comment gérer ça. Venez ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos mains si petites. Perverti, trop perverti. De belles fleurs, pourquoi les couper? Jeune maître, ces fleurs. Elles ont grimpé par-dessus le mur, ce n'est pas esthétique. Alors je les ai coupées, pour en faire une décoration pour la jeune maîtresse. Pourquoi y a-t-il chaque année des traîtres comme ça? Les gens sont les mêmes. Quelques roses seulement faut-il en faire. Un cas si grave de trahison. Si elles ont poussé hors du mur, pourquoi les laisser intactes? Écrasez-les en jus, jetez-les à la poubelle. Faites-le ici. C'est le jeune maître. Ce Li Tiang, son besoin de contrôle est vraiment terrifiant et 6 mois. Petite chose. Tu n'apprends pas à trahir ceux qui te nourrissent. Je te nourris, je t'habille. Si tu oses t'enfuir, je ferai quoi? Je t'enterrerai sous les rosiers. Pour en faire de l'engrais. Ne rêve pas de te cacher au bout du monde. En a. Il n'y a que ce que Li Tiang ne veut pas trouver. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas trouver. Est-ce que Li Tiang sait que je veux m'enfuir? Mais pourquoi ne me dénonce-t-il pas directement? Tu as peur, petite chose. Peut-être que tu comprends ce que je dis. On dirait que tu n'es pas si stupide que ça. Cette personne est plus difficile à gérer que les Tchou. Si vraiment il a vu Claire s'enfuir maintenant, ce n'est probablement pas le bon moment. La chaleur est retombée, on dirait. Je dois ajouter un peu plus de piquant. Alors, samedi prochain à 20h, c'est l'anniversaire de ma petite amie. Je vais organiser une fête d'anniversaire à l'hôtel Saint-Siège. Je vous prie de bien vouloir nous honorer de votre présence. Le jeune maître a envoyé de nouveaux vêtements en fait. Les vêtements du jardin des roses sont suffisants, n'est-ce pas? Eh bien, ne dis pas ça. Ces vêtements sont vraiment magnifiques. Notre jeune maîtresse sera très belle dedans. Dommage seulement qu'elle n'ait pas l'occasion de les porter dehors. Qui dit qu'elle n'a pas l'occasion de les porter? Waouh, c'est magnifique. Chuxing. Votre famille est vraiment généreuse. Vous avez carrément réservé tout un étage au Saint-Siège. Ce n'est rien. J'ai entendu dire qu'il y aura beaucoup de jeunes gens de bonne famille aujourd'hui, Chuxing. Avec tous ces jeunes riches autour de toi, lequel vas-tu choisir? Ce ne sont que des amis. Ils viennent pour mon anniversaire et m'offrent des cadeaux. Il ne s'agit pas vraiment de choisir. Je t'envie d'avoir tant d'amis puissants et influents. Alors présente-moi un. Qui veux-tu que je te présente? Le troisième fils de la famille Feng, à mon avis. Parmi tous les jeunes maîtres des grandes familles, c'est le plus beau. Je viens de le voir dehors. Plus tard, pendant le dîner, tu pourras me présenter. Fan Changin, que fait-il dehors? On dirait qu'il attend quelqu'un, il regarde partout. Il a l'air pressé, il attend quelqu'un. Fan Changin attend sûrement Xumian. Comment Xumian oserait-elle venir ici? Tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, tu as organisé ça pour moi. J'ai aussi une surprise pour toi, Xiaoxing, regarde. Qui est là? Xumian, elle a vraiment osé venir. Elle vient chercher des ennuis. Tu es content. Ouais, compte mon œil. En fait, je n'espérais pas vraiment. Je pensais qu'elle ne viendrait pas, mais elle est là. On dirait qu'elle tient encore à nous, allons-y. Tu as plein de questions à lui poser, je t'emmène. Attends, Changin, ton père m'a appelé pour dire que le projet Xiongsheng n'est pas encore terminé. Et qu'il ne faut pas que tu t'amuses trop. Oh regarde, c'est le début, tu m'as accompagné.
Je suis là, je t'ai réservé une suite. Va finir le projet, envoie-le à ton père et reviens me rejoindre. D'accord. Xiaoxing, ce projet va prendre environ 2 heures, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et nous trois, on se voit enfin. Tu veux vraiment que ton père soit déçu de toi? Il va penser que c'est moi qui t'ai perverti. Xiaoxing. Ça va, je suis là. Je ne laisserai pas ta Chumian s'enfuir. Qu'est-ce que tu veux dire par ma Chumian, c'est du passé. Bon, je vais travailler. Je m'occupe des affaires importantes d'abord, je reviens te voir après. D'accord, va travailler. Je m'occuperai de Chumian. Alors, demande-lui. Pourquoi elle ne veut pas utiliser son vrai nom? Elle a peut-être des raisons. Suis-le s'il sort de la suite. Arrête-le, il ne doit surtout pas venir au dîner. Oui, ensuite. Il faut bien accueillir Chumian. Elle attire vraiment les ennuis. À 18 ans, c'était comme ça. À 21 ans, c'est toujours pareil, Xuxing. Nanan, tu as vu. Cette femme. Vu ce que Fanchangin a apporté. Elle est ton amie et elle ne te respecte pas du tout. Elle ne porte même pas correctement sa robe avec une veste en plus, c'est moche. Ça va, jalouse. J'ai entendu dire que Fanchangin la courtisait. Je ne te prive pas de ta chance. Je viens de faire partir Fanchangin. Et en plus, elle n'a même pas mon invitation pour la fête d'anniversaire. Tu veux dire? C'est pas très bien. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je ne veux pas tout gâcher, allez. De toute façon, chaque fête, c'est la même routine. Parfois, il y a des clowns, ça me fait plaisir. D'accord. Beauté, je ne t'ai jamais vu dans ce cercle avant. De quelle famille es-tu? Faisons connaissance. Voici ma carte de visite, ma famille, c'est Etian Electronics. Ma famille a aussi une entreprise, viens. Cette demoiselle, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu tous les amis de Xuxing. Sauf toi, désolé. Montre ton invitation. Je n'ai pas d'invitation, je suis le petit ami de Mademoiselle Chu. Mfeng m'a fait entrer. Le petit ami de Mademoiselle Chu. Maintenant, pour venir manger gratuitement, on ne fait même pas d'enquête. Fanchangin n'est pas du tout le petit ami de Xuxing. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis que je suis là pour manger gratuitement? Allez, arrête de faire semblant. Tu dis que tu es l'ami de Xuxing et je t'emmène la voir. Je peux y aller seule. Xuxing, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de monde, Xuxing. Elle dit qu'elle est ton amie. Quel genre d'amie est-elle? Mademoiselle, on ne se connaît pas, je crois. Ça fait malin. Qu'est-ce qu'il y a, Nanan? Xuxing, tu ne sais pas. Cette personne s'est infiltrée à l'hôtel Shengzhou et même à ta fête d'anniversaire pour manger gratuitement. C'est hilarant. Oui, je l'ai démasquée. Elle continue à manger, elle n'a pas peur de crever. Oui, cet hôtel Shengzhou. Il laisse ce genre de personnes entrer, c'est décevant. Je pense qu'elle a touché à tout, je n'ose plus manger. Excuse-moi aujourd'hui. C'est ma fête d'anniversaire, j'ai gâché l'ambiance pour tout le monde. Garçon, emmenez-la. Et enlevez tout ce qu'elle a touché. Oui, Et ce voyou, qu'est-ce qu'on en fait? Mademoiselle, je pense à vous. Vous avez sûrement vos raisons, me voilà. Je vais leur dire de vous préparer un plat à emporter. Vous le prendrez pour manger chez vous, d'accord? C'est pour me traiter de mendiant et m'humilier. Xuxing, tu ne peux pas être si gentil, ce genre de personne. Qui s'introduit chez toi peut s'introduire chez d'autres. Il ne faut pas la laisser faire, tu es vraiment trop gentille. Il ne faut pas laisser cette femme s'en tirer. Boss Lee, je vous propose un toast, nous savons tous que faire des affaires dans ce pays a sans votre soutien, Boss Lee. Personne ne peut développer son entreprise, c'est vrai, c'est vrai. Boss Lee, à l'avenir, nous comptons sur votre soutien. Vous me portez un toast et en même temps. Vous souhaitez ma mort. Mais de quoi parlez-vous? Ce jour-là au marché de nuit, j'ai rencontré une tueuse. Elle a failli m'achever cette histoire. Qui l'a fait avouer maintenant? Quoi, vous avez rencontré une tueuse?
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous non? Boss Lee, je vous suis toujours resté loyal. Ah, cette pièce est un peu étouffante. Je vais sortir marcher, j'espère. Qu'à mon retour, cette personne se dénoncera elle-même. Si c'est moi qui la désigne. Le résultat ne sera pas joli. N'est-ce pas celle du jardin Qiang? Elle n'est pas folle. Vous le saviez déjà. Attendez que vous compreniez. Et tu ne peux pas partir, tu as sûrement volé quelque chose. Je vais vérifier. Lâche-moi. Enlève tes vêtements, je vais vérifier si tu as volé quelque chose. Regardez tous. Est-ce qu'il manque quelque chose? Une telle personne s'est infiltrée dans la fête. Elle est sûrement venue pour voler. Très consciencieux, Shuxing ne dit rien. Et pousse ce chien à mordre tout le monde. Porter une veste si grande, c'est sûrement pour cacher ce qu'elle a volé. Enlève vite, enlève. Et si je refuse? Si tu refuses, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Voleur, voyou, enlève. Et si je n'ai rien en enlevant? Tu devras t'agenouiller et t'excuser. Moi. Si Shumia enlève ses vêtements, le bracelet électronique sera visible. Et alors tout le monde saura qu'elle vient du bidonville Alala. Où est passée ma boucle d'oreille? Celle que ma mère m'a offerte. Pouvez-vous m'aider à la retrouver s'il vous plaît? C'est sûrement toi qui l'as volée, enlève, fais-la enlever. Enlève. Si tu enlèves et qu'il n'y a rien, alors je m'excuserai. J'aime bien ce que tu dis. Et toi, Mademoiselle Tchou? Tout le monde veut juste vérifier. Laisse Nanan fouiller si vraiment il n'y a rien. Je m'excuserai, d'accord. C'est à genoux que tu t'excuseras. D'accord, je m'agenouille pour m'excuser. Tu as entendu, enlève vite. Je vais le faire moi-même. Enlève. Qu'elle est belle. D'où vient cette si belle robe? Elle est si belle avec cette robe. Toi, tu admires sa beauté. On ne devait pas fouiller, vérifie. Regardez qui a un bracelet, qui a une boucle d'oreille ici. Ou alors, je dois aussi enlever cette robe. Enlève si tu oses, continue. Enlève tout et on verra qui est embarrassé. Alors cette robe, c'est toi qui devras m'aider à l'enlever. Si en enlevant tu ne trouves pas ce que tu cherches, je te poursuivrai en justice et je pleurerai devant les médias. Un groupe de riches héritiers, forçant les gens à se déshabiller. Et osant encore cacher. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Tchou est si amusante. Tu ne penses pas que mon ruban de dentelle peut cacher ta boucle d'oreille? Juste à l'instant. J'ai entendu une nouvelle. La police est en train de poursuivre une fille qui s'est échappée du bidonville. De la taille à l'apparence. Je pense que cette demoiselle lui ressemble beaucoup. Quoi, une fille échappée du bidonville? Oh là là. Oh là là, j'ai touché quelqu'un du bidonville. Je vais mourir, je vais mourir. Oui, les gens du bidonville ont une serrure électronique sur la main. Shuxing voulait juste vérifier si elle avait cette serrure. Mademoiselle Tchou, d'abord vous dites que je suis une voleuse. Ensuite que je suis du bidonville. Que voulez-vous vraiment faire? Si je suis du bidonville, on verra bien. Impossible. Où est la serrure électronique, la serrure du bidonville? Impossible, comment ça se fait qu'elle n'en a pas? La serrure électronique du bidonville, cette chose, personne ne peut l'ouvrir. Tu oses me frapper. Je te frappe et c'est tout, faut-il que je fasse un rapport? Tu es folle, tu oses frapper la fille du conseiller Tchou. Sécurité, sécurité. Mademoiselle, je n'ai aucun grief contre vous. Vous n'avez pas d'invitation. Et vous venez perturber mon anniversaire. Je voulais juste vérifier. Pourquoi vous frappez les gens? Exact, sécurité. Vite, sortez cette femme. Cette robe lui va vraiment bien. Boss Lee, voulez-vous que j'aille aider? Non, regardons cette petite chose. Comment elle va s'en sortir? Oui.
Elle ose frapper des gens ici. Viens avec moi au poste de police. Tu oses me toucher un doigt, tu crois que... Demain votre société, Etian Electronics, disparaîtra du pays. Quel langage qui tu penses être? Pour faire disparaître notre Etian Electronics. Je ne suis personne mais mon arrière-plan. Je crains que vous tous ensemble ne puissiez pas l'affronter. Boss Lee, elle va probablement utiliser votre nom pour faire le spectacle. Cette petite chose est trop maligne. Tu crois que me sortir va suffire? Sans preuve, qui va te croire? Trouve le bon moment pour aller témoigner pour elle. D'accord. Le fond derrière toi. Quel fond as-tu derrière toi? Je m'appelle 11e. Est-ce que le nom de 11e a quelque chose de spécial? Mademoiselle, vous ne savez pas que le Saint-Siège s'appelle aussi 11e. Ça te regarde ce qu'elle veut dire. C'est qu'elle est une descendante de la famille 11e. La richesse de la famille 11e est immense. Elle contrôle presque tout dans la région frontalière. Tu veux dire que tu es une descendante de la famille 11e? Xumian a-t-elle perdu la raison? Elle ne pense pas qu'en inventant ça elle aura une nouvelle identité. Et n'aura plus à retourner dans le bidonville. Non, regardez sa robe. Une journaliste. Est-ce que c'est une imitation de luxe? Je regarde les coutures de sa robe. Ça ne ressemble pas à une imitation alors. Elle est vraiment une descendante de la famille 11e. Son aura est vraiment différente de celle des gens ordinaires. Mais tout à l'heure, nous lui avons demandé de se déshabiller. Est-ce que... Ces idiots, ils imaginent des choses. Et se font peur tout seuls. Tu dis que tu es une descendante de la famille 11e. Pas de problème ici. C'est justement l'hôtel Saint-Siège du groupe 11e. Nanan va chercher le manager. Qu'ils reconnaissent la famille 11e. Et s'il y a une telle demoiselle? Xumian, c'est toi qui t'es offerte. Mademoiselle, pourquoi tu t'es fait passer pour ça? Tu t'es fait passer pour une descendante de la famille 11e. Le manager n'est pas assez haut placé. Appelle la personne la plus influente du Saint-Siège. Boss Lee, est-ce qu'elle est vraiment une descendante de la famille 11e? Dans cette génération de la famille 11e, il n'y a pas de fille. Alors elle ose mentir comme ça. Elle assume tout seule, ça ne me regarde pas. Pourquoi tu me suis? Surveille-la discrètement. Si elle perd un seul cheveu, tu n'as plus besoin de te montrer devant moi. D'accord. Est-elle vraiment une descendante de la famille 11e? On le saura bientôt. J'ai reçu une dénonciation. Quelqu'un prétend être un descendant de la famille 11e ici. Qui est-ce? Boss Wong, venez identifier. Cette demoiselle est-elle de la famille 11e? La grande demoiselle. Vous plaisantez, les 11e habitent au sud. Jamais ils ne viendraient dans la capitale de plus. Je n'ai reçu aucune nouvelle. Tu oses te faire passer pour un descendant des 11e, tu cherches la mort. Je ne suis effectivement pas un descendant des 11e. Je suis le sauveur de Xiaoran. Ne pouvant se faire passer pour un descendant des 11e, il prétend être le sauveur de Monsieur 11e. Quelqu'un arrêtez cet imposteur. Je vous défie de me toucher. Tu fais ton intéressant. Pourquoi as-tu cassé ma poupée? Boss Wang, si j'étais vous, j'appellerais Xiaoran pour confirmer cette histoire, pour ne pas risquer de ruiner votre carrière. Ma carrière, ne vous en préoccupez pas. La famille 11e est toujours mystérieuse. Cette fille, comment peut-elle connaître le nom de Xiaoran, le chef actuel des 11e? Serait-il possible? Dis à Xiaoran. Monsieur 11e. Je viens réclamer ma dette de vie. Compris. Mademoiselle. Monsieur 11e vous demande en visioconférence. D'accord, mais personne ici ne doit partir. La fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Compris, je vais faire encercler la salle. Encerclez bien la salle, ne laissez personne partir, oui. Je savais que c'était toi, Xumian. Tu as vraiment quitté l'île du vent. Je l'ai dit, je quitterai l'île du vent tôt ou tard. Xumian, tu m'as sauvé la vie. Mais je ne peux te sortir du quartier pauvre. Ne te sens pas coupable, je ne t'en veux pas. Comment es-tu sorti depuis ton départ? Tu ne pleures pas après 3 ans.
Les gens de l'île du Vent te considèrent déjà comme leur pilier. Si tu pars, comment les habitants du bidonville pourront-ils survivre? Je reste. Sinon ils continueront à se suicider, certains en se coupant les veines, d'autres en sautant dans la mer. Si je n'avais pas cette haine envers la famille Chu, je ne pourrais pas survivre non plus. C'est vrai. Seulement si tu t'établis en A, tu auras une chance de sauver les habitants du bidonville. Ne parlons plus de ça. Maintenant que tu es sorti, tu es un homme libre. Les contrôles seront moins stricts, je peux enfin te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Je vais envoyer quelqu'un te chercher à la capitale, que veux-tu? Je te l'offrirai. Ça ne sera probablement pas possible. Pourquoi? J'ai des ennuis avec Li Tianque. Quoi? Comment as-tu pu avoir des ennuis avec ce personnage légendaire? C'est lui qui m'a sauvé de l'île du Vent. Assez lui en a. Seul Li Tianque a ce genre de pouvoir. Que sais-tu de Li Tianque? Un personnage redoutable rarement vu en un siècle. Son père Li Qingshan était d'autrefois un homme très puissant, une grande figure. Mais il l'a menacé avec une arme et l'a forcé à démissionner maintenant. Il ne fait que végéter dans le manoir Li. S'il peut faire ça à son propre père, imagine ce qu'il peut faire aux autres. On dirait que Xiaoran n'ose pas non plus provoquer Li Tianque. Impossible de quitter Li Tianque avec l'aide de la famille 11e. Il faut compter sur soi-même. Et aussi, es-tu son ami ou son ennemi? Pour l'instant ça va. Mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Li Tianque. La meilleure stratégie est de quitter le jardin Qiang en sécurité. Xumian, avec tes capacités, il ne sera pas difficile de t'échapper des mains de Li Tianque. Si tu t'échappes, viens à ma frontière dans la zone d'influence de ma famille 11e. Je pourrai te protéger temporairement devant Li Tianque. Je te garantis une sécurité temporaire. Je n'ai pas encore vengé ma haine, je ne peux pas aller à la frontière. Xumian, moi. Bon, je vais régler mes problèmes moi-même. Tu me dois une faveur pour m'avoir sauvé la vie. Rends-la moi aujourd'hui. J'espère qu'elle n'est pas la bienfaitrice de la famille 11e, je prie, je prie. Xumian ne peut pas l'être, elle a passé 3 ans dans ce cloaque infâme, dans cet endroit de déchets. Comment pourrait-elle être la bienfaitrice de Xiaoran? Il semble que Xumian disait la vérité. Elle est vraiment la bienfaitrice de M11e. Cette dette est énorme ainsi. Si elle va à la frontière, elle peut y faire ce qu'elle veut. Elle a cassé ma poupée Barbie et pris ma place. Sans vergogne, c'est ma place. Oui, ta place. Je l'ai prise et qu'est-ce que tu vas faire? Boss Wang, ne te fais pas avoir. Elle ne peut pas être la bienfaitrice de M11e. Mademoiselle Chu, Mademoiselle 11e était la bienfaitrice de M11e. Tu en sais plus que moi. Je sais bien sûr, elle est la fille adoptive de la famille Chu. Une fille adoptive qui a pris mes malheurs. Une bonne à rien qui aurait dû mourir dans le cloaque. Oh, qu'est-ce que tu sais? Moi. Qu'est-ce que tu as manigancé? Et ton verrou électronique? Comment l'as-tu enlevé? Espèce de saleté du cloaque. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu aujourd'hui la fille du conseiller Chu. Elle est vraiment arrogante. Quelqu'un n'arrêtait cette folle, qui parle à tort et à travers laisser Mademoiselle 11e décider. Lâchez Boss Wang. Tu es fou. Tu crois les paroles d'une menteuse. Je suis la fille de Xu Zhengming. Je suis votre invité d'honneur. Ridicule. Le conseiller Chu veut le soutien de toutes les factions. Il n'oserait pas offenser la famille 11e de plus. Il y a des caméras de surveillance dans la salle. Même si ça va jusqu'au palais présidentiel, c'est Mademoiselle Chu qui est impolie. Mademoiselle 11e, je n'ai pas vu que vous étiez si important. Je m'excuse, c'est Xu Xing qui m'a fait faire ça. Je ne voulais pas douter de vous, je m'excuse. Mademoiselle Chu, ton amie t'a donné un très bon exemple. Fais de même. Tu ne peux pas être le sauveur de la famille 11e. Espèce de déchet des bidonvilles, tu veux que je m'agenouille devant toi. Tu en es digne. Retenez-la, oui. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. Je savais qu'elle n'était pas morte. Mon ancien père, ça fait longtemps. Papa, sauve-moi. Celle qui veut que je m'agenouille devant elle. Tu insultes qui? C'est la grande bienfaitrice de la famille 11e. Boss Wang, c'est ça quoi? Je ne sais pas ce que ma fille a fait pour vous mettre en colère. Ce n'est pas moi que votre fille a offensé. C'est Mademoiselle 11e.
Mademoiselle 11e pas mal. Mademoiselle 11e est la décisionnaire de la famille 11e, la sauveuse de M 11e. Elle a une grande dette envers toute la famille 11e. Et votre fille l'a humiliée en public. Sans même un mot d'excuse. Elle a une grande dette envers toute la famille 11e. Cela ne peut pas être faux. Est-ce que la personne devant moi n'est vraiment pas Chumian? Juste un visage identique, si c'est le cas c'est grave. Offenser la famille 11e vieille de plusieurs siècles, c'est se créer un grand ennemi. Mademoiselle 11e, j'ai mal éduqué ma fille. Je vous ai mise en colère. Vraiment capable de plier et de s'étendre. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi devant Mademoiselle 11e. Papa, tu es fou. Tu veux que je m'excuse devant elle? Espèce d'idiot. Jusqu'à maintenant, tu ne te repens pas. Tu as déshonoré notre famille Chu, excuse-toi vite. Je suis désolée. Mademoiselle Chu, c'est tout. Je me souviens que tu as dit que si c'était une erreur, tu t'agenouillerais pour t'excuser. Mademoiselle 11e, Est-ce que c'est à toi de parler? Ou est-ce que le conseiller Chu va s'agenouiller à la place de sa fille? Cette personne ne doit pas être Chumian. Chumian n'ose même pas me regarder dans les yeux. Elle n'oserait pas me parler comme sa Mademoiselle 11e. Pourquoi être si agressif? Puisque le conseiller Chu veut s'impliquer dans cette affaire, alors je vais devoir faire intervenir Xiaoran. Toi espèce d'idiot, c'est toi qui as causé ce problème. Regarde-toi, Mademoiselle Chu, viens ici. À genoux, présente tes excuses à Mademoiselle 11e. Je suis désolée, Mademoiselle 11e. Sois sincère, Mademoiselle Chu. Mademoiselle 11e. J'ai été aveugle. Vous avez été humiliée à ma fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Mademoiselle, êtes-vous satisfaite maintenant? Cette demoiselle dit que je suis un escroc. Ensuite, elle dit que je suis une voleuse. Que je suis sortie du ghetto. Et qu'elle veut me déshabiller en public. Vous pensez que je peux être satisfaite? Quoi, cette Mademoiselle Chu a fait une telle bêtise? Elle n'a pas su garder son calme. Même si elle soupçonnait Mademoiselle 11e d'être Chumian, elle aurait pu attendre son arrivée plutôt que de la kidnapper et de l'humilier ensuite. Mademoiselle Chuxing, je suis venue à votre fête d'anniversaire avec sincérité. Je ne m'attendais pas à une telle humiliation. Alors cette fête d'anniversaire, ne la faites pas. Démolissez tout ce lieu, oui. Non. Où allez-vous? Que faites-vous? Pourquoi êtes-vous si agitée, Mademoiselle Chua? Vous n'avez pas encore mangé le gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas? Allez. Je vous en offre. Mademoiselle 11e, vous allez un peu trop loin. Oh, j'ai glissé. Ouvrez bien les yeux et regardez. C'est beau, n'est-ce pas, parmi elles? Vous étiez sûrement la reine. Mais maintenant, aurez-vous encore de tels jours? Que voulez-vous vraiment? Je veux vous voir humilié. Je veux que vous souffriez. Ouvrez bien les yeux et regardez. Mademoiselle 11e, aujourd'hui, c'était vraiment de la faute de ma fille. Je vous apporterai des cadeaux de réconciliation. Mademoiselle, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis désolée, je m'excuse. Laissez-moi partir. Vous ne pouvez déjà plus supporter ça, vous aussi vous sentez piétiné, humilié. Chuxing, tu aurais pu tout faire sans problème. Terminer cette fête d'anniversaire tranquillement, mais non, il fallait que tu te moques de moi. Tu te crois très malin? Je vais te dire une chose, je sais. Le gars aux cheveux argentés t'aime bien.
C'est moi qui ai délibérément demandé à ce faux témoin de mentir. C'est moi qui t'ai provoqué intentionnellement. C'est toi qui m'as cherché des noix en premier. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Devine. Tu es Chumian. 11e Xianga ne serait jamais aussi machiavélique pour me piéger comme ça. Chumian. Mais qui est Chumian? Idiot. Devant tous ces enfants de riches de la capitale, devant les descendants de la famille 11e parler de Chumian, veux-tu que toute la nation sache que j'ai élevé une fille adoptive pour prendre tes malheurs sur elle? Ce banquet d'anniversaire restera gravé dans la mémoire de Shuxing jusqu'à son dernier jour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là, sénateur Chu. Vous devriez mieux éduquer votre fille. Si vous ne pouvez même pas contrôler votre propre fille, comment pouvez-vous être un sénateur au service du peuple? Mais aujourd'hui le gâteau. Il était plutôt bon. Alors permettez-moi de souhaiter à mademoiselle Shuxing d'avoir chaque année ce même jour. Et chaque âge ce même moment. Papa, elle a dit qu'elle. Elle vient de dire qu'elle est. Tais-toi. Elle n'est pas Chumian. Si elle était Chumian. Elle ne serait pas morte dans le bidonville. Et si c'était moi qui devais avoir des ennuis? Regarde ce qu'elle a fait aujourd'hui, combien de problèmes j'ai eu. Chumian et moi nous sommes nés le même jour, le même mois, la même année. C'est ce que tu as dit à maman. Elle est née pour prendre mes malheurs sur elle. Surveille cette demoiselle 11e. Vérifie qui elle a rencontré, où elle est allée. Et ce qu'elle a fait. Bien compris, sénateur Chu, je m'en charge. Il faut absolument savoir si cette demoiselle 11e est Chumian ou non. Je n'aurais jamais imaginé qu'un petit rien ramassé par hasard sur les falaises des bas-fonds pourrait faire du bon travail. Le boss Lee l'apprécie beaucoup. Ce genre de conneries avec des méthodes aussi stupides. Je l'admire encore. Vous êtes en colère contre celle du Jardin Qiang. Vous n'avez pas directement utilisé votre nom, n'est-ce pas? Envoyez-moi les photos et vidéos d'aujourd'hui. Oui, vous dites que vous ne l'admiriez pas. Si vous ne l'admiriez pas, pourquoi vouloir les photos et vidéos? Après m'avoir envoyé les photos et vidéos, supprimez tout de votre téléphone. Ne gardez pas une seule. Oui, au fait, boss Lee. Il semble y avoir quelque chose d'étrange avec cette demoiselle du Jardin Qiang. Comment pourrait-elle être la sauveuse de Xiaoran? Combien de visages a-t-elle donc? Un moment, une misérable des bidonvilles, un autre. Une vengeuse en conflit avec le père et la fille Chu maintenant. La sauveuse de la famille 11e. Trouvez-moi ça dans les 3 jours. Pourquoi vous cherchez encore du travail comme ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt? 3e jeune maître, j'ai attendu près de la voiture. J'ai vu le conseiller Chu sortir avec mademoiselle Chu. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème, je suis venu vous trouver. Je sais seulement que la salle a été saccagée. Je ne sais rien d'autre. Xiaoxing est déjà parti et Chumian. Avez-vous vu Chumian? La salle a été saccagée. Chumian pourrait être blessé. De qui parle le 3e jeune maître? Peu importe, je ne peux pas vous expliquer, je vais la chercher. C'est complet. Complet quoi? Il y a encore beaucoup de place dans cet ascenseur. Boss Lee a dit que c'était complet, alors c'est complet. Pourquoi n'êtes-vous pas raisonnable? Qui êtes-vous? Raison, vous feriez mieux de vérifier. Dans le pays, à qu'est-ce que la raison? Qui êtes-vous pour oser parler ainsi? Monsieur Lee. Nous prendrons le prochain. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Troisième jeune maître, pourquoi les laissez-vous faire? Vous êtes le 3e jeune maître du groupe Feng, il est Li Tian. Quoi, l'homme tout à l'heure était? Le puissant, le tueur sans pitié. Li Tian. Je ne connais pas Li Tian, pourquoi Li Tian femme a-t-il regardé avec ce genre de regard?
Dans ce monde, il y a toujours des gens nés sous une bonne étoile. Peu importe à quel point ils sont capricieux ou égoïstes. Il y a toujours quelqu'un pour les ramener à la maison. Xu Zhengming, tu n'es pas satisfait, hein. Xumian, le chemin de l'avenir est encore long. Un toast avec de la bière pour tes 21 ans. Joyeux anniversaire. Quelle idiotie. Je ne m'attendais pas à ce que la bière ait un tel effet. La lune se cache derrière les nuages. Il n'y a même pas une étoile. Quelle solitude. Xumian. Tu t'appelles bien comme ça. Pourquoi un nom pareil? Peut-être que si je dors longtemps, quelqu'un pourra se réveiller, je suis mort. Xuxing pourra emprunter ma vie. Et continuer à vivre. Dormir longtemps, se réveiller longtemps. Et toi, qui es-tu? Quoi, tu es si ivre que tu ne me reconnais pas? Toi et ce Feng, vous avez une relation trouble. Feng qui? Fan Changin. Quoi, je ne connais pas. Très bien, tu me demandais. Qui je suis, je vais te le dire. Qui es-tu? Je suis ton homme. Tu ne disais pas que tu étais mon ami. Tu m'as souhaité un joyeux anniversaire. Je suis ton homme. Ne dis rien alors. Tu veux fêter ton anniversaire. Allume. Que c'est beau. C'est joli. Quelle coïncidence. Quelqu'un a le même anniversaire que moi. Et le même nom. C'est pour toi. Si tu es sage à mes côtés, tout ce que tu veux, je te le donnerai. C'est bien. Cette personne est vraiment heureuse. Elle n'a pas pris le malheur de Xuxing. Et on lui offre des feux d'artifice. Contrairement à moi. Personne ne m'offre de feux d'artifice. Et personne ne me ramène à la maison. Boss Lee, il se fait tard, on rentre. Allons-y.
Boss Lee d'habitude si imprévisible, se montre si attentionné envers quelqu'un. Il me couvre et me porte. J'ai mal à la tête, je n'aurais pas dû boire. Je suis à la merci des autres maintenant. Et si l'alcool me faisait rater quelque chose? Je n'étais pas au stade de foot, comment je suis au jardin des roses. Lee Tiank, qu'est-ce qu'il fait ici? Où vas-tu?